Bienvenue à tous. La période de Noël est terminée. Mais il y a un sujet sur lequel j'aimerais apporter ce message. C'est le roi Hérode. On sait que dans l'histoire biblique, le roi Hérode a voulu faire tuer tous les enfants en bas de 2 ans. Pourquoi? Parce que Hérode avait peur que quelqu'un prenne sa place. Il avait peur parce que les prophètes disaient qu'un des fils de David était pour s'asseoir sur le trône. Mais Hérode est un imposteur. Il a été nommé roi par Marc-Antoine, le fils du grand César. Il l'a nommé ainsi que, en tant que roi, en tant que gouverneur, celui qui allait gouverner sur la Judée. Parce que la famille de Hérode s'était considérée comme une gang de traîtres. Son arrière-grand-père, qui s'appelait Antipas, il a été nommé gouverneur par les Romains. Et son père, Antipater, il avait été nommé procurateur de Judée. Ces hommes ont été à la solde des Romains. C'est pour ça qu'ils étaient considérés comme des traîtres. Ils n'étaient pas considérés comme des rois. Et le roi Hérode avait tellement peur que quelqu'un prenne sa place que les écrits anciens ont dit qu'il valait mieux être le cochon d'Hérode que d'être son fils. Parce que Hérode a fait tuer ses fils un après l'autre. Parce qu'il avait peur que, justement, ils prennent sa place. Et c'est pour ça que dans l'histoire biblique, quand les mages sont allés vers Hérode pour savoir où devait naître le roi des Juifs, ben Hérode les a renseignés par ceux qui étaient là, les scribes des pharisiens, que c'était à Bethléem. Et il a dit, allez adorer, après ça vous reviendrez pour me dire l'endroit exact afin que moi aussi j'aille adorer. Mais les mages ont été avertis, avisés divinement de ne pas retourner vers Hérode. Et c'est là qu'Hérode n'était pas de bonne humeur. Et il a décidé de faire tuer tous les enfants en bas de 2 ans. Il voulait être sûr que le roi des Juifs ne vienne pas prendre sa place. Mais il s'est fait avoir. Et à cause de cela, combien d'enfants innocents sont morts inutilement? Il n'était aucun danger. Il n'était pas dangereux pour le roi Hérode. Mais pourtant, il les a fait tuer. Et, vous savez, comment il y en a eu d'enfants? 100, 200, 2000, 3000, 15, 5000, je ne sais pas. Mais un enfant tué, c'était un enfant de trop. Vous savez que notre devoir, c'est de prendre soin de tous les enfants, de nos enfants. De ne pas les négliger. Comme vous le savez, quand arrive le temps de Noël, là, bon ben, les gens sont touchés. Là, tout d'un coup, les enfants, c'est important. Il y a des organismes là, comme les Jeunesses au Soleil, les rêves d'enfants, les petits déjeuners, la guignolée des médias. Ils se mettent tous ensemble pour prendre soin des enfants. Et pour prendre soin en leur procurant un peu de magie de Noël. En leur offrant des cadeaux, il y a d'autres organismes qui leur offrent des habits de neige.
savez, puis le pire, c'est que il y a tellement d'enfants maintenant qui sont dans la rue. Oui, même s'ils ont 15 ans, 16 ans, c'est des enfants encore. Ils s'approchent de la vie d'adulte, mais ce ne sont pas des adultes. Et on doit prendre soin d'eux autres quand même. Mais, le reste de l'année, je les oublie. À Noël, c'est beau, là, mais c'est toute l'année qu'ils ont besoin d'aide. C'est toute l'année là, que ces enfants-là ont besoin. Vous savez, prenons l'exemple. Il y a certaines églises, il y a certains organismes qui font des sacs d'école. Parce que c'est rendu tellement cher. C'est rendu tellement cher tout ce que les enfants ont besoin pour aller à l'école. Et gloire à Dieu pour ces organismes-là. Gloire à Dieu pour ceux qui prennent le temps de mettre des sous de côté, à aller acheter des sacs, à aller acheter des effets qui ont besoin pour l'école. J'ai rien contre ça, là. Tu sais, comme les clubs des petits déjeuners. Ben, notre Église a participé. Notre Église a déjà envoyé des sous. Parce que c'est important, il y a des enfants, les parents aiment mieux avoir un cellulaire que de donner de quoi manger le matin. Je m'excuse, mais c'est ça pareil, là. Il aime mieux avoir la télévision, puis le câble, puis l'Internet, puis tout. Mais c'est pas grave, là, tu sais, les petits déjeuners vont s'occuper des enfants, excusez-moi. Voyons donc. C'est triste quand tu regardes puis que tu vois tout ça arriver. Mais, avec les siècles, d'autres sortes d'Hérodes ont fait leur apparition. Des Hérodes qui se sont levés. Et ils continuent encore aujourd'hui à tuer les enfants. Et c'est sur ce sujet que j'aimerais vous apporter. Les Hérodes modernes. On va commencer par les hommes politiques. Des hommes comme Hitler en Allemagne, Pinochet au Chili, Mao en Chine, et combien d'autres pays où ce sont des dictateurs, et que si tu t'essayes de te lever contre la dictature, ben, tu vas payer le prix. Alors, ce sont des gens, des hommes politiques qui vont aller jusqu'à tuer les enfants, tuer les parents, détruire leur maison, détruire leur vie, parce que tu peux pas te lever contre eux autres. Tu peux pas te lever contre leur gouvernement. Et c'est triste de voir ça. Ce sont des Hérodes modernes. Les dirigeants religieux. Et commençons par le pape. Ils me disent, ben voyons, tu sais, c'est pas lui qui tue les enfants. Non. Avez-vous déjà entendu parler des croisées chrétiennes? Ça, c'était des armées qui étaient envoyées par le pape. Premièrement, il n'y avait pas les moyens, fait que qu'est-ce qu'il faisait? Comment je pourrais dire? Il volait littéralement les Juifs. Il leur prenait tout ce qu'ils possédaient pour être capable de payer l'armée du pape, pour qu'ils puissent aller à Jérusalem et essayer de reconquérir Jérusalem. Hommes, femmes, enfants musulmans étaient tués. Il n'y avait rien de trop beau, c'était la ville sainte.
Et il se prenait pour un autre en disant euh, qu'il allait pour délivrer Jérusalem. Comme si Dieu était pas assez puissant. Que si c'est sa volonté qui était pour prendre soin de Jérusalem. Mais les guerres, ils sont là. Je sais pas, vous avez déjà entendu parler de la Saint-Barthélemy. Le 24 août, il est pris en note 1572, à Paris, entre 15 et 30 000 protestants ont été brûlés vifs avec leur Bible dans les mains. Tout ça sous l'ordre de Papouze, le pape. L'Inquisition. Il t'amenait, il te torturait pour que t'avoues que t'es un hérétique. Que t'avoues que t'es une sorcière ou un sorcier. Sous la menace. Sous la torture. Quand tu dis que l'amour, dans la parole de Dieu, nous dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. Ailleurs, il y en a une gang là, qui vont avoir à se repenser et qui vont mériter la punition que le Seigneur va leur infliger. Il y a eu des musulmans à deux tours qui ont commencé à faire du terrorisme. Ouais, sous l'ordre de Mahomet, supposé. Si t'es pas un musulman, t'es un chien. Excuse-moi, mais le mot est grand, là. Ouais, t'es un chien. Tu vois, t'es comme un animal, tu vois pas plus. C'est un peu comme ce qui était enseigné dans les universités américaines pour justifier l'esclavage. Ben, il enseignait que un noir, c'est un animal sans âme. Il fallait le dompter. Hey, c'est de la cruauté, ça. Les parents, les enfants, ils passaient par là. Très jeunes, les enfants, ben, ils apprenaient quoi? Ils apprenaient l'obéissance au maître. Ah ouais, c'est de même, là. Ça n'était de la cruauté, ça. Ça n'était des cassins d'Hérode. Excuse-moi, mais c'est ça pareil, là. Ensuite, on va aller avec les descendants de Pharaon. Ah oui, les pharaons, regarde qu'est-ce qui est dit dans Exode 1, de verset 15. Le roi d'Égypte parlait aussi aux sages-femmes des Hébreux, l'une nommée Shifra et l'autre Pua. Et il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laisse-la vivre. Un des ancêtres d'Hérode. Parce que si tu laisses les garçons venir au monde, ils vont devenir des hommes. Et à un moment donné, peut-être que ces enfants qui deviennent des hommes vont vouloir se libérer. Ils vont peut-être faire la guerre, ils vont peut-être tuer. C'est toutes des choses qu'il y avait dans sa tête de Pharaon. Alors, des enfants sont morts. Mais il y en a d'autres enfants qui ont resté vivants comme Moïse. Parce que sa mère l'a caché. Parce que les sages-femmes ont désobéi à Pharaon. Même si c'est un garçon. Il leur donne une chance de vivre.
Et on arrive avec un des modernes des années 60-70, le Dr. Morgan Taylor. Wow! Savez-vous que aujourd'hui, il y a eu au Canada, depuis ce temps-là, depuis les années 70, 3,3 millions d'avortements qui ont été pratiqués. Et il y a eu 43,8 millions qui sont pratiqués chaque année dans le monde. Ça n'en fait-tu des enfants morts, ça? Ah oui, le débat, c'est que c'est rien qu'un fœtus, c'est pas ci, puis c'est pas ça, puis patati patata. Non, non. Dès qu'il y a un souffle de vie, ce n'est plus un fœtus, c'est un bébé. Mais ça, il va falloir qu'on se batte pendant des siècles et des siècles. On a une chance, Seigneur, va nous chercher avant. Mais pour l'instant, il faut combattre. Il faut combattre pour protéger la vie des enfants qui sont à venir. Vous savez, si la mère de Morgan Taylor avait décidé de se faire avorter, on n'aurait pas ce problème-là. Mais, comme une bonne mère, elle a accouché. Lui, il est viré sur le top, mais c'est pas faute à sa mère. La Chine interdit d'avoir une fille. Et c'est le contraire de Pharaon. Eux autres, c'est des filles. Parce qu'une fille peut grandir, puis une fille peut avoir des enfants, puis ils veulent contrôler la population de la Chine. Donc, si c'est une fille, elle est envoyée dans un orphelinat. Et s'il n'y avait pas personne de l'étranger qui venait pour adopter la fille, ben vers l'âge de 8 ans, elle disparaissait. Personne ne savait où elle allait, mais elle disparaissait. Fait que, faites-en votre conclusion. Alors, tirons-en nous aussi nos propres conclusions. Ils disparaissent. Comme par hasard. Combien d'autres atrocités qu'il y a dans le monde, dans toutes sortes de pays? Combien d'atrocités? En ce qui concerne des enfants et qu'on ne connaît pas, qu'on n'est pas au courant. Combien qu'il y en a de ça? Mais le pays Hérode que tu peux rencontrer, c'est l'indifférence. Ouais. Vous savez, nos dirigeants politiques, là, ils savent ce qui se passe en Chine. Ils savent ce qui se passe là, un peu partout. Ils le savent, mais ils n'interviennent pas. Ils parlent pas, ils disent rien, parce que c'est avec ces pays-là ils font affaire, ils font de l'argent. Ils sont pas pour se mettre ces pays-là à dos. Hey, oublie ça. Et des Walmart de ce monde, ceux qui font fabriquer des running shoes, des espadrilles, des compagnies comme Nike, qui vont payer 2 espadrilles peut-être 10 piastres, ils vont te les vendre 150. Ils savent que c'est des enfants qui les préparent. Ils savent que c'est des enfants qui travaillent là-dessus. En Chine, en Inde, les enfants ne vont pas à l'école, là.
Ah, les enfants vont pas à l'école, ils travaillent. Il y a, il y a un temps durant la journée où ils font de l'école. Mais c'est un temps court comparé à de qu'est-ce que nous autres, on enseigne à nos enfants. Le temps qu'on enseigne à nos enfants. Eux autres, ils font peut-être l'avant-midi d'école. Puis le restant, ben, jusqu'à 8 heures le soir, ben, ils vont travailler dans les usines. Ils vont préparer des running shoes, ils vont préparer des chemises, des chandails. Nomme quelque chose. Ils sont payés salaire de misère. Ben, nous autres, on est payés en piastres, là. Tant de l'heure. Ben, eux autres, je sais même pas s'ils ont une pièce de l'heure. C'est de l'esclavage pur et simple. Puis des grosses compagnies qui font des milliards, ben eux autres, ils s'en foutent. Ils se foutent de qu'est-ce que ces enfants-là ont à vivre. Eux autres, ils regardent les profits qu'ils peuvent engendrer. Oh, ouais, on est coté à la bourse, puis la bourse nous dit que nous sommes des bons vendeurs. Notre compagnie prospère et prospère. Vous savez, il y a des lois ici qui interdisent les enfants de travailler. On est béni d'avoir ça. Mais pourquoi pas se lever? Puis d'interdire, bon, ben c'est correct. Si tu le fais faire par des enfants, ben nous autres, on n'arrête plus rien de toi. Et là, il se lèverait de bout, là, il ferait quelque chose. Là, les dirigeants, là, peut-être un peu, là. Au lieu d'avoir de garçons, bon, on va demander au père de venir travailler. Mais ils font rien. Pourquoi? Parce que il y a des millions, puis des millions, puis des millions qui viennent dans les réserves du gouvernement. Eh bien, il y a un dernier point. Ici même, au Québec, ici même au Canada, il y a des enfants qui sont battus, maltraités par leurs parents. Le gouvernement pourrait intervenir et pour se justifier, il dit, bon, on a mis sur le pied la DPV. Ben, je regrette, là. Tu as mis sur le pied la DPV, la défense pour les enfants, mais tu ne leur donnes pas ce qu'ils ont besoin pour travailler. Tu ne leur donnes pas les effectifs qu'ils ont besoin. Tu sais, prenons un exemple. Quand ils ont inventé ça, la DPV, quand ils ont mis ça sur le pied, disons qu'il y avait 10 000 employés qui recevaient des plaintes puis qui allaient travailler sur le terrain. Mais ça là, je sais pas si c'est un mot, pas Saint-Supri, c'est 10 fois. Il y a 10 fois plus d'enfants qui sont maltraités, qui sont battus, qui ont rien à manger, que des parents négligent. Mais il y a encore rien que le petit 10 000. Oh, il y en rajoute une centaine par 3 années. Mais c'est pas assez. Ça a augmenté de 5. Ben, mets 5 fois plus d'employés. Ça a augmenté de 10, mais 10 fois plus d'employés. Pour que, justement, nos enfants soient protégés. Mais au lieu de ça, il aime mieux s'acharner sur 2-3. Tu sais, au lieu de faire des visites surprises. Au lieu d'aller vers ses parents pour, tu sais, ils ont déjà été. Ben oui, ils l'ont appelé pour lui dire, ben, ça va faire un tour.
Fait que c'est sûr que la bonne femme cochonne a tout à nettoyer, puis tout paraissait beau, puis blablabla. Mais arrive là, en 30 semaines, prends-les au dépourvu. Tu vas voir que tu vas peut-être t'empoigner une copote de plus, là. T'sais, le but, c'est de ramener les enfants avec les parents. C'est beau, mais il faut que les parents comprennent quelque chose. Il faut que tu sois sûr que le parent a compris pourquoi tu avais enlevé ses enfants. Là, voyez-vous, il y a toutes sortes de manières. On peut être négligent, nous autres, avec. T'sais, je regarde souvent des vidéos là, sur Internet. Et ceux qui m'accrochent le plus, c'est d'avoir des pays comme l'Inde, où il y a une pauvreté immense. Oh, les dirigeants sont milliardaires, mais les gens de la rue sont pauvres. Où tu vois une petite sœur, une petite fille prendre soin de sa petite sœur. Elle va quêter dans la rue. Elle va ramasser les restants d'un restaurant. Elle fouille dans la poubelle. Essayer de trouver quelque chose pour nourrir sa petite sœur. Ça m'arrache le cœur. Tu sais, quand tu regardes tout ce qu'on a, puis pas pour le réchauffer, on sac ça aux poubelles. Et qu'eux autres, ils crevent de faim. C'est triste. Tu sais, c'est des vidéos qui nous font prendre conscience de la misère qu'il y a dans le monde. Tu sais, ça fait dire tout le temps que un restaurateur ou un dépanneur, ben, il voit l'enfant qui fouille dans la poubelle, il suit, puis il voit que cette petite fille-là prend soin de sa petite sœur. Alors, il prend quelque chose dans le magasin, dans le restaurant, il prend de la nourriture, il met ça dans un sac, et il lui apporte ça. Il faut prendre conscience qu'il y a des enfants qui ont faim. Là, il y avait des organismes autrefois, là. Ils ramassaient des sous, justement, pour pouvoir prendre soin des enfants. Mais qu'est-ce que tu t'aperçois? Le monde a arrêté de donner. Puis je les comprends. Parce que c'est une gang de malhonnêtes qui sont en haut de l'échelle et qu'eux autres, ben, ils se prennent un deux salaires avant d'envoyer de l'argent ou d'envoyer des besoins à ceux qui sont dans le besoin. Et je comprends ces gens-là. Je comprends qu'ils s'apprennent des administrateurs. Mais quand les administrateurs sont des fraudeurs, c'est là que ça devient triste. C'est le message que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter à propos des Hérodes. Et ne devenons pas un Hérode dans notre tour. Qu'on ait la chance de prendre soin de nos enfants. Que Dieu nous bénisse.